L'histoire vraie de Wilma Rudolph. Wilma naquit dans le Tennessee par un beau jour d'été. Dans sa famille, personne n'avait vu un si petit bébé. Mais ses 19 frères et sœurs furent heureux de son arrivée. Wilma était fragile et attrapait de nombreuses maladies. À l'âge de 4 ans, elle ressentit des difficultés à marcher. Sa jambe gauche commença à se déformer et à se paralyser, et cet événement tragique allait changer sa vie. Wilma était atteinte de la poliomyélite, une terrible maladie qui devait l'obliger à porter un appareil orthopédique à vie. Sa mère était sûre qu'elle pourrait un jour remarcher normalement. Wilma décida de ne jamais abandonner et de croire sa maman. Pour se déplacer, la petite Wilma avait besoin d'une attelle, mais elle se promit de courir un jour plus vite qu'une gazelle. Chaque semaine, Wilma devait se rendre à l'hôpital pour les soins. En tant que noire, elle devait respecter les règles particulières et passait dans le bus 2 longues heures, mal assise à l'arrière. Mais Wilma n'a jamais manqué un rendez-vous avec les médecins. Ses frères et sœurs se relayaient pour la masser, exactement comme les infirmières de l'hôpital le faisaient. Ils massèrent sa jambe 4 fois par jour pendant 5 ans, ce qui fait environ 7300 massages. Impressionnant. Et à 9 ans, grâce aux soins prodigués par sa famille, Wilma se débarrassa de son attelle et de ses béquilles. Maintenant que le traitement était définitivement terminé, elle pouvait enfin courir et sauter. Wilma se lança dans le basketball. Comme elle avait toujours rêvé, elle rejoint une équipe avec bonheur. Et elle marqua 803 points en moins d'1 an et son exploit les qualifia pour le championnat de l'État. Wilma fut alors repérée par un entraîneur de course à pied et l'invita à participer à un programme universitaire d'été. Bientôt, elle courut si vite que personne ne pouvait l'égaler. Sélectionnée en 1956 pour les Jeux olympiques d'Australie, elle fut la plus jeune athlète de l'équipe des États-Unis. Sa première médaille de bronze remportée ne lui suffit pas. Elle était bien décidée à faire mieux la prochaine fois. À 20 ans, aux Jeux olympiques de Rome, elle s'illustra encore en étant la première femme à remporter 3 médailles d'or. Grâce à ses succès, Wilma vit l'éclatante démonstration que la course à pied n'était pas réservée aux garçons. De retour chez elle, Wilma accepta d'assister à la célébration que le gouverneur organisa pour elle en y mettant une condition, que les gens de toutes couleurs aient le droit d'y assister. Elle ne voulait pas que les noirs et les blancs soient séparés. De nombreux athlètes furent inspirés par l'étonnante histoire de la petite Wilma qui se battit pour devenir la gazelle noire. Elle nous a appris que nous possédons tous en nous la capacité de réaliser nos rêves les plus fous. Et la voilà, en vrai.